Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Clémence. Tu peux dire bonjour si tu veux. Pardon. Clémence, tu es dodue du ventre parce qu'il y a un être vivant à l'intérieur. Non mais on précise, c'est un peu agressif. Clémence attend un petit bébé. Oui. Là, tu es enceinte de 5 mois, bientôt 6. Tout à fait, bientôt 6. On a décidé ensemble dans cette vidéo de rénover la chambre de ton bébé de façon la plus écologique possible. Le but, c'est de rénover, de refaire la peinture, améliorer le parquet, plein de trucs que je sais pas faire, décorer, mettre des meubles. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire de la rénovation avec des produits les moins toxiques possibles. On va essayer aussi d'acheter surtout des choses de seconde main. Toi, ce que tu as remarqué, c'est surtout que avoir un bébé, en fait, ça t'incite à consommer énormément des produits qui sont pas bons pour la planète et pas forcément bons pour ton bébé. C'est ça. Le bébé, c'est la surconsommation. Comment tu t'es rendu compte de ça? En allant à pharmacie, ils m'ont donné une boîte avec plein d'échantillons. Ces boîtes-là, j'ai réussi à en avoir une dizaine. Ah ouais, t'es allé dans différentes pharmacies? On te file la boîte comme ça, c'est que de la quoi, pub en fait. T'as 2 couches, t'as une bouteille d'eau, t'as du liniment. C'est quoi le liniment? C'est pour nettoyer les fesses. Ah parce qu'il faut que je Pour me dise enlever le aussi, je ne connais rien au bébé. Je ne souhaite pas avoir d'enfant. J'aime les bébés des autres, hein, quand ils sont dans les bras des autres. Du coup, j'y connais rien, mais je trouve ça trop bien justement de t'accompagner là-dedans. Donc c'est vrai que le liniment, c'était pas une évidence là quand tu l'as évoqué. Du coup là, la chambre, on va essayer de tout rénover sauf la fenêtre, c'est ça? C'est ça, la fenêtre, elle sera posée en janvier par des professionnels. Qui savent ce qu'ils font, parce que bon, là, clairement, c'est pas ce qu'on fait quoi. Est-ce que t'es motivée? Oui. Est-ce que t'as peur? Oui. Moi aussi j'ai trop peur, c'est la première pièce que je vais rénover de ma vie. C'est parti, on vous fait une petite visite de la chambre. Il va falloir faire la peinture puisque c'est que du placo. Mon rêve, c'est que le bébé puisse se mettre dans son petit tipi avec des petits livres. Et il y a Clémence qui voulait aussi mettre un petit coin photo, donc des petites photos de ses proches et tout. On va fabriquer une toise, c'est-à-dire un truc pour se mesurer. Ensuite, ce qu'on va essayer de faire, qui est moins visuel pour la rénovation de la chambre, c'est qu'on va essayer de trouver des petits vêtements pour le baby. Et d'ailleurs, c'est une fille ou un garçon? On a décidé de pas savoir le sexe du bébé. L'objectif aussi, c'est de pouvoir mettre des éléments que mixtes. Donc pas de rose si c'est une fille, pas de bleu si c'est un garçon, mais vraiment la liberté de choisir ce qu'il aura envie d'être. C'est parti pour la mission numéro 1, préparer le mur en bois à la peinture. Alors faut le nettoyer, on ponce un petit peu, et après on met un décoréno, c'est une sorte de toile qui se fixe pour qu'il devienne bien lisse. Bah faut qu'on voit si t'arrives à aller en haut du mur. Et clairement non, parce qu'il faut 6 cm de haut. Ah si, j'y arrive. Ouais, Ah, on rigole moins. Faut aller tout en haut, Sam. Tout en haut. Faut que tu puisses tenir le lait comme ça, pas 10 minutes. J'y arrive pas. Je vais aller chercher une plus grande. Le jugement est total. Mais tout ce qui est petit et mignon. Ouais, super. C'est ce que je dis à mon mec aussi. Je vais faire le bac pour pouvoir faire le réno quoi? Réno déco? Déco réno. C'est parti, je verse l'eau. J'espère que ça fuit pas. Hein. C'est le déco réno. On est en train de l'enfoncer dans l'eau et il dépasse un peu. Du coup, il faut le maintenir sous l'eau. Et toi, ça te fait penser à quoi? J'ai l'impression de noyer quelqu'un. La grosse psychopathe, elle est comme ça. Elle était en train de l'enfoncer, elle fait j'ai l'impression d'être en train de maintenir quelqu'un sous l'eau. On est en train d'écouter Kyo. C'est coup dur pour les oreilles. Mais on est très fiers, regardez. C'est cool, non? Franchement, je trouve ça trop stylé. C'était la fin de la première journée, comment te sens-tu? Fatiguée. Déjà? Non, mais moi je me sens trop fière. Non, et puis c'est beau. On s'en est bien sorti, c'est déjà beau. On parle bien sûr de Dylan. Non, pardon, on parle du mur. À demain pour peindre. On fera la sous-couche, puis peut-être la première couche. Ouais. On verra, on y va tranquille. On se fait kiffer. Bonjour à tous. Bonjour. On va faire la peinture? C'est parti. T'es content, Dylan? Ouais. Let's go. C'est La sous-couche. La sous-couche et la peinture, ça se mélange toujours. C'est ça. C'est comme le Nutella quand il fait trop chaud, c'est pour ça qu'il faut pas acheter de Nutella. Toi, t'as cru que c'était la crème fraîche? Non, chérie, c'est dans le bac. C'est pas grave. Il va y avoir 2 teams. Une team enceinte qui va peindre. Vas-y, montre comment tu vas faire les coins. Oh, parce que c'est un travail minutieux, mais qui demande pas forcément de monter sur une échelle. Et nous, on va mettre de la peinture. Oh là là, ça m'angoisse un maximum. Il paraît que c'est apaisant, mais vu que j'ai les 2 propriétaires qui me regardent, je sais pas si c'est vraiment apaisant. Toi, tu vas dans ton coin. Hein. Tu viens pas sur le plate-bande. Hein. Clairement, quand t'es fatigué, tu vas sur ta chaise. Oui.
vous souvenez de ce déco réno qu'on était si fiers d'avoir posé intelligemment? Il n'est pas collé. Voilà, clairement il se décolle. Voilà, je suis un peu deg, hein, je vous le cache pas. Être renseigné sur le choix d'un produit. Un conseil de cours. Allô? Dis allô? 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 Peut-être ils ont plus de sous pour mettre la musique. Bah écoutez, 7 minutes, 5 centimes par minute. Il vient de me raccrocher au nez. L'objectif de ce tournage, c'est d'essayer de rénover une chambre de bébé de façon la plus écologique possible. Nous allons faire, je préviens les tatillons, les tatillonnes, des erreurs. Nous allons faire des concessions parce qu'on essaie aussi de pas dépenser trop d'argent et de survivre à l'arrivée du bébé. Je fais ça genre je fais partie de la famille. Depuis tout à l'heure, je fais ça qui le porte d'ailleurs. Un peu de respect pour mon bidou. Et donc là, la sous-couche que nous avons mis à l'instant, c'est La sous-couche premier prix, mais disons que c'est l'une des meilleures et rapport qualité-prix puisque c'est la première prix que c'est une sous-couche. donc là on est A+. Et qui ne veut pas pour son bébé avoir le moins d'émissions possible avec la peinture? Le roi Merlin, vous êtes super, hein, sauf quand on vous appelle et que vous nous raccrochez au nez. Ça c'est pas cool, c'est pas cool. Mais votre sous-couche elle est super. Allez, à demain. Aujourd'hui, on va utiliser de la peinture qu'on espère non toxique pour les bébés. Ripolin, chambre d'enfant, purifie votre air intérieur. En peinture, il y a toujours des petits labels. Il faut vérifier que c'est des bons écolabels. Comment tu te sens? T'as le droit de dire la vérité. J'ai envie de dormir. Mais ça va. Mais en même temps, j'ai collé ça toute seule. Ouais. Vous vous souvenez, j'aimerais bien qu'on remette en replay le moment où on se la pète pour ce déco réno. Mais on est très fiers, regardez. C'est cool, non? Franchement, je trouve ça trop stylé. Il est tombé pendant la nuit. En fait, j'ai juste soulevé et là, poum. Tout est tombé. Ouais. Mais aujourd'hui, on arrive avec une nouvelle énergie, c'est trop bien. On va peindre. Apparemment, il y a une technique. La professionnelle va m'apprendre la technique. La technique, c'est qu'il faut peindre de haut en bas, dans un même mouvement. Sauf que je suis trop petite. Donc, je vais essayer de trouver une stratégie. Donc, ma stratégie, ça pourrait être ça. Après, enfin, hop. Attention, petit mouvement suave. Hop, 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 hop. Par exemple. Allez, tant mieux comme ça. T'es une artiste. Moi, je suis l'artiste, hein. Après, toi, je sais pas, mais moi, je suis l'artiste. Merde, j'ai niqué la peinture. Fais chier. Bon, t'inquiète, je prends le pinceau. C'est trop dur. Première couche de peinture, t'es satisfaite de la couleur? Oui. Et c'est vraiment trop beau. Non, j'aime beaucoup. En attendant mon retour, vous avez fait quoi? Vous avez vitrifié? On a vitrifié le parquet. C'est magnifique. Bah, regardez, avant, oh là là, que c'est laid, ça ne brille pas. Après, oh là là, ça brille, c'est si beau. On dirait qu'on a huilé le parquet. Maintenant que les murs sont parfaits et maintenant que le parquet est parfait, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser les plaintes. Je vais pouvoir faire de la scie. J'ai très peur. C'est ma passion. C'est parti, on va mesurer le bas des murs pour savoir comment est-ce qu'on doit couper les plinthes et ensuite on va couper les plinthes. Et pendant qu'on fait ça, j'ai une petite surprise pour vous. Il y a la star Anaïs que vous avez vu tricoter sur mon Instagram. Anaïs qui va commencer la décoration. Je vais faire une toise. C'est ce qui permet de mesurer l'enfant. Vous savez, quand on est enfant, on mesure. Moi par exemple, on disait tu fais 1m10, 2 ans plus tard tu fais 1m11, 2 ans plus tard tu... Pardon. Tu te moques? Anaïs est une dessinatrice incroyable, en plus d'être une stagiaire incroyable. On met son Instagram magnifique ici. Allez follow sa page Instagram, son travail est magnifique. Vous allez le voir tout de suite puisqu'elle va dessiner cette magnifique toise. Et oui. Ah, tu veux bien le truc? Et la position est vraiment... Je crois que je t'ai pas fait mal. J'ai essayé de tuer Swan Gracie, putain. T'as composé le 18 déjà et c'est prêt pour vert? Je suis prête. Je suis prête, Swan. Coupe-toi. Là, je suis montée avec le morceau de bois bien coupé de Swan. Et je vais le poncer entièrement. Moi ce que j'aime c'est qu'on est toujours en tenue de chantier. C'est super approprié. Regarde, hop.
C'est bicolore en fait maintenant. Oui. On a fini le découpage des plaintes. Là, on va coller les plaintes. Et pour coller les plaintes, il suffit d'avoir un pistolet à colle. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, ça coûte 7,50 €. Et un tube de colle. En fait, j'ai vu qu'il fixait tout, c'est pour ça que. Ok, il y a écrit tout fixé. Émission dans l'air intérieur A+. Et on n'est pas écolo, nous. On enlève au cutter. Je déteste ce petit objet. Je ne sais pas bien le manier. T'es rassuré? Comment on bloque? Il se déteste le cutter. Comment ça, il se bloque pas? C'est trop dangereux. Ne me dispute pas, c'est ce qui était vendu dans la mallette de bricolage. Eh ben oui, mais bon, ça se bloque pas. Je me fais engueuler. Aujourd'hui, c'est les plaintes, voilà. Je suis dans le thème. Allez, hop. On est des bonhommes, on n'est pas des bonhommes. Bah non, en l'occurrence, on est des femmes. Ouais. Merde. On fait ça et on appuie. C'est ça? Non. C'était bien tenté. On fait juste ça. Voilà, c'est bon. C'est parti pour le premier test. Et oui, c'est mal peint. J'en ai marre. C'est qu'on a dit, c'est pas grave, on peint pas jusqu'en bas. Sauf que là, on a vraiment abusé. On a cru que la plante, elle faisait 25 cm en fait. Le drame est réparé. T'es contente? Oui. On me demande souvent pourquoi les femmes ne bricolent pas. Parce qu'elles perdent beaucoup de temps. Mais c'est joli. Vous mettez de la colle sur la plainte, on retourne, on colle et on pousse et vous maintenez appuyé pendant, ils disent 10 secondes, nous on fait 1 minute au moins. On a fini les plaintes et on va réparer les fails. On s'est trompé sur les angles. Donc en fait, la scie à onglet circulaire sur laquelle j'ai travaillé avec Frime, ça permet de couper non pas droit une planche mais un peu sur le côté. Les plaintes, ça donne ça sur les côtés, ce qui est vraiment hideux. Alors que normalement, au lieu de couper dans ce sens-là comme ça, j'aurais dû couper comme ça et ça serait encasseré dans celle-ci. Là, c'est vraiment un gros fail. Donc on va mettre des joints en silicone. Et donc la deuxième erreur, c'est que bien sûr, à 1 cm près, ça rentre pas. Donc il va falloir couper un petit peu ici. Scie sauteuse! On va construire un tipi pour un enfant. Et pour ce faire, il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 bâtons. Et là, on a réussi à récupérer des manches à balai. Il faut un grand tissu, de préférence joli, de la corde, une machine à coudre. Allez, c'est parti. Je peux vous appeler Guylaine. Aidez-moi. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas. C'est le pion 5, non, le 6 parce que, alors, revenez sur le 8. Il va falloir que je démonte la canette, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Je prends mon test. Attention, c'est parti. Ah, super. Au lieu de tirer dessus, ça donne du mou. Je suis effarée. Ah oui, là, il y a un problème. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'ai mon petit croquis qui a été validé. Je vais marquer quelle couleur va être apposée sur quel élément de l'illustration, tout ça, tout ça. Ça marche plus, Guylaine. Qu'est-ce que je fais? Ça me saoule. L'aiguille est complètement bloquée. C'est un bazar pas possible là-dessous. Ah, j'ai trouvé le coupable. Allez, ça dégage. Ça fait une demi-heure que j'essaie de faire fonctionner la machine à coudre. C'est la première fois que je craque de ce chantier. Il faut que j'arrive à remettre la canette. Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il faut que je remette la canette, comprends-moi. Ne me dispute pas, j'ai rien fait. Ah, je suis en craquage. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai cru que j'allais brûler la chambre de bébé, tellement ça ne marche pas. Je vais mettre du rouge à lèvres et on va enchaîner avec les autres parties du tipi. Voilà, je suis une nouvelle femme, prête à finir elle tipi. Nous allons maintenant faire des trous dans les bâtons. Ça va me faire du bien ça. Ça va me détendre. J'ai fini le premier trou. C'est vraiment moche, mais ça rentre et ça m'a détendu. Allez, c'est parti.
pire en pire. Et voilà, je l'ai cassé. C'était sûr. De toute façon, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Je l'ai cassé. C'est pas grave. Il y en a un autre? Non, mais on fera un tipi à 5 pieds. On fera un tipi à 5 pieds. Ce qui devait arriver, arriva. Allez, c'est fini, j'ai percé tous les trous. Oh là là, le beau tipi. On part chez la copine qui va nous aider à réparer la machine à coudre pour pouvoir finir le tipi. Il y a Catherine qui est notre sauveuse. Bon les amis, on a fini le tipi. C'est merveilleux. C'est magnifique. C'est vraiment le truc qui nous a demandé le plus d'efforts. Mais le do it yourself, mais quel enfer. J'avais vraiment peur qu'on soit déçus, genre c'est moche. Ouais bah c'est tout petit quoi, il va pas pouvoir jouer dedans longtemps quoi. Un tipi dans lequel je rentre pas, c'est vraiment un petit tipi quoi. Mais tu rentres large. Hein. Un peu de respect. Ah c'est trop mignon. Donc Clémence et moi, on est en train de faire des recherches. On pouvait trouver des petits chaussons, des petits cirés, des petits bodys éthiques, écologiques. Il y a plein de vêtements qui sont produits avec des matières qui sont en fait toxiques et qui passent à travers la peau et on n'a pas du tout envie de mettre ça sur nos bébés. J'ai la chance d'avoir ma copine Victoire, que vous connaissez de The Good Goods, dont c'est le métier. On va lui demander si elle connaîtrait par exemple des marques auxquelles on pourrait se fournir ou qui accepteraient de nous offrir des petits vêtements pour mettre sur les fesses de notre enfant. De notre enfant. Ton mari va être dégoûté que... Tu préfères quoi, une fille ou un garçon? Moi je préfère les femmes, je suis désolée de le dire ouvertement. Mais si t'as un pénis, faut le rentrer là. Waouh. Les amis, nous avons sur cette table tous les vêtements. Du coup, moi, je te fais le petit pitch de la marque à chaque fois. Gaspard, ils font des chemises pour les enfants. Ils prennent ces chemises des enfants d'invendus de chemises pour adultes. Oh, c'est trop beau. Merci Gaspard. Ça, c'est vraiment petit, regarde. C'est mon préféré avec les petits moutons. Ça, c'est un cadeau de la marque Second Sioux. Ils font des vêtements à l'aide de draps ou de nappes qui n'ont jamais été utilisés. Oh, c'est mignon. J'adore, je suis trop contente. Et ça a été confectionné à partir d'un ancien rideau. C'est un petit matelas pour nouveau-nés issu des méthodes Montessori, fait avec un ancien drap et une ancienne couette. Oh, c'est trop chou. J'adore. Merci Second Sioux. C'est trop beau. Ça, c'est une étole de Thelma Rose. C'est fabriqué en France. Tu vois, l'étole, c'est super grand en fait. C'est une matière et touche comme c'est doux. Encore un petit colis. Oh, c'est trop chou. Et regarde, en fait. Mais ton bébé, il va être si petit. Il va être si stylé. 2 éléments de notre collection. Papin Habit est une marque que nous avons voulu éco-responsable et engagée. Donc là, la production, elle est faite au Portugal dans une usine certifiée GOTS, G-O-T-S. Les cotons sont 100% bio. T'es contente? Oui. Merci à toutes ces marques incroyables qui nous ont offert, qui t'ont offert, parce que c'est vraiment pas mon enfant, des vêtements écolos. Si vous êtes intéressé pour votre propre garde-robe ou pour la garde-robe de votre futur bébé par des marques écologiques, éthiques, etc., allez sur le site thegoodgoods.fr, je vous remets le lien ici. Et maintenant, on va être obligé de passer au sujet qui fâche, les couches. J'ai appris récemment, premier mois d'un bébé, on doit changer 280 fois sa couche. Le savais-tu? Tu me l'as appris. C'est coup dur. Donc là, toi, ce que tu aimerais bien utiliser pour ton bébé, c'est des couches lavables et aussi des couches bio quand tu n'auras pas du tout le courage d'avoir les couches lavables, que tu seras fatigué, etc. Là, il y a la marque Tidou qui nous a envoyé des tonnes et des tonnes de couches. C'est toi qui m'as parlé de cette marque? Oui, c'est une marque avec laquelle je travaille en fait dans mon magasin. Je travaille dans un magasin bio et je connais cette marque via le magasin parce que c'est la seule marque de couches qu'on fait. Et je sais qu'ils font de très très bonnes choses. Tiens, voilà des couches pour un mois. Des couches bio. Là, j'ai l'impression qu'on a des tonnes de trucs et que c'est abusé, mais vous allez finir tous ces produits en un mois. Là, si on fait que des couches classiques, tout ça, là, c'est un mois. Sans diarrhée. Wow. Allez, on va arrêter maintenant ce déballage de cadeaux. C'était très intéressant. Et merci Tidou pour tous ces produits incroyables. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de chantier. Là, pour l'instant, on va essayer de mettre en place tous les meubles et faire un petit peu d'aménagement dans la pièce. Allez, première tentative. Putain, mais ton bébé, il fait quoi, 6 mètres? Ça passe? Oulala, on essaie d'être rentré. Alors là, je suis assise parce que c'est vraiment trop dur d'être enceinte et je les laisse faire tout. Ah, les warriors. Ok, on continue?
meilleur moment de ma vie. Ça te plaît là? Ah ouais, j'adore. Et puis j'aime pas quand c'est trop. Tu vois, Ouais, c'est ça. J'aime quand il y a de l'espace et tout. Et regarde, ça va faire trop stylé. Ouais, j'avoue, Et c'est bébé, trop. il verra le monde tous les jours. Ah, j'adore, je suis trop fan. C'est bon, on a fini l'aménagement des meubles, c'est magnifique. Je suis en train de me rendre compte que je vais avoir un bébé. C'est incroyable. Oh, michon. Moi aussi, je vais pleurer. Et regarde, Chaton, il aura son petit coin tipi là, ses petits jouets là. Oui. Et là, quand il fera des caca qui puent, tu vas le changer. Oui, oui. C'est le dernier jour de ton âge, il est 22 ans, on est si fatigués. Oh mon dieu, mon ventre. Une femme accouche prématurément à force d'avoir trop donné d'énergie sur un tipi. Fan, tiens-moi la main. J'ai des contractions. C'est pas vrai. Non. Putain. Oh là là, t'es folle. T'aurais dû voir ta tête, c'était trop mal. Mais c'est horrible. J'ai cru que j'avais provoqué un accouchement prématuré. Je déclare officiellement que la chambre est terminée. Ah, ça fait trop plaisir, on va vous faire une petite visite guidée de la chambre. La chambre, on a craqué sur un mobilier sur le Bon Coin, qui est une chambre complète, avec une armoire, un lit à barreaux et un plan à manger. Ce qui manque à ce magnifique meuble, c'est bien sûr des couches lavables. On en a commandé et elles mettent des semaines à arriver. Ça demande de l'organisation, mais c'est trop chouette que Clémence mette ça en place. À l'intérieur de l'armoire, il y a tous les vêtements qui nous ont été donnés par des marques écolo. Ensuite, on a fait un tipi. Ça nous a pris beaucoup de temps, c'est pour lui faire une petite cabane, un petit lieu secret pour lui, pour qu'il puisse lire, se réfugier, se cacher. Ce tipi, c'est bien simple, ce tipi est magnifique, mais je ne veux plus jamais le voir. Il m'a créé beaucoup de souffrance. Et juste à côté, on a un petit meuble nuage qu'on a déniché chez Emmaüs. Et dedans, on a commandé sur Vinted un livre en noir et blanc et un petit hochet. On a fait faire une toise par Anaïs. Ça va permettre de mesurer notre bébé tout au long de sa vie. Et pour personnaliser la chambre, on a mis les photos de nos proches qui nous ont aidés tout au long de nos projets avec une petite guirlande lumineuse. Les petites photos, c'est trop joli. Merci encore à Cheers qui nous ont offert ces petites photos. Et pour finir, on nous a offert un cadre avec la map monde. Comme ça, de son petit lit à barreaux, il pourra voir le monde. On va te toiser. Ah oui, on va me toiser. Triche pas avec tes cheveux, hein. Je suis trop émue. J'ai pas fait ça depuis des années. Et en plus, c'était toujours un cauchemar pour moi faire ce truc-là. Parce que je suis trop petite. Et j'étais complexée toute ma vie jusqu'à ce que j'ai des seins à 16 ans. Et là, ça allait mieux. Ils veulent que je signe la chambre. Et vu que je suis très modeste, je vais le faire. Parce que de toute façon, il va dessiner sur les murs, votre enfant. Et voilà, c'est la fin du chantier. Je suis si fatiguée. Je n'ai toujours pas envie d'avoir d'enfant. Même pas un petit peu? Non, mais je viendrai faire des câlins au tien avec plaisir. Ouais, t'es contente? Ouais. Fatiguée, très contente, très émue. Et là, je réalise que dans 4 mois, je vais avoir un enfant, quoi. Ah, ça, c'est incroyable. Ça fait peur. Là où tu m'as trop inspirée, c'est ta future bienveillance envers toi-même en tant que mère. C'est que toi, tu vas essayer de mettre de l'écologie. Tu vas essayer de ton mieux d'être un peu minimaliste pour ton bébé. Mais tu vas être aussi indulgente avec toi-même parce que tu sais qu'il y a des longs mois sans sommeil qui vont arriver. Bon, en tout cas, c'était trop émouvant pour moi de faire ce projet avec toi. J'espère que les gens arrêteront de te toucher le ventre sans demander la permission. Ne faites pas ça avec les femmes enceintes. Ne le faites surtout pas avec les femmes pas enceintes. Si vous voulez que je vienne chez vous pour faire un récupérateur d'eau de pluie, un salon de façon écologique, venez remplir le formulaire qu'il y a ici. Et j'espère que ton petit bébé sera trop mignon et trop content dans cette chambre. Si ça vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi aller voir celle-ci. Je pointe ton sein, mais vraiment, il y a une vidéo qui s'affiche là. Celle-ci, ou alors vous pouvez vous abonner à cette chaîne vers chez vous. Je viens chez vous, vers chez vous, t'as capté, pour mettre plus de verre chez vous. Allez, ciao, bonsoir.